Dalida, lorsqu'on a fait l'Olympia au cours de l'année qui vient de se terminer, je suppose que ce sont des vacances calmes que l'on prend. C'est terminé pour un moment, non? Ah oui, c'est terminé simplement pour un mois. Pendant le mois d'août, je prends des vacances. Je vais dans un endroit très tranquille. Je dirai pas le nom, comme ça il reste tranquille. On peut dire que c'est en Corse quand même. Oui, c'est en Corse, Mais il m'avait proposé de refaire l'Olympia au mois de novembre, ce que je trouve que c'était un peu tôt. Et surtout de faire un récital, alors quand même il y a une différence entre le récital et un tour de chant. Et donc, je crois faire l'Olympia, peut-être, si je suis prête pour le mois de mars ou avril au printemps. Parce que c'est toujours un combat, c'est toujours un peu la guerre. Et quand on va en guerre, il faut s'armer. Donc il faut que je m'arme d'un bon matériel, des chansons. Et l'important, c'est de trouver des bonnes chansons. Voilà. Combien enregistrez-vous de 45 tours chaque année? Eh bien, laissez-moi un peu faire un calcul. 45 tours. Ouais. Je crois bien 4, mais en plus, il y a un long playing. Donc ça fait 12 et 6 à peu près, dans 18 à 20 chansons. Sophie Dumoulin. Et ça doit être très difficile pour vous, Dalida, maintenant, de choisir des chansons après que vous ayez chanté, par exemple, avec Le Temps de Léo Ferré, une chanson que l'on aime à écouter et qui est tout de même difficile à fredonner à votre suite. Or, lorsque vous êtes entré dans le studio tout à l'heure, vous chantiez en disque Mélo Mélodie. Vous avez choisi Mélo Mélodie avec facilité? Oh, c'est tout à fait différent avec Le Temps et ma Mélo Mélodie. Disons que ma Mélo Mélodie, c'est une chanson qui tombe bien pour cette époque de l'été parce que c'est une chanson légère. Je ne peux pas dire que c'est une grande chanson, mais je crois aussi que dans un tour de chant, il faut avoir, avec le temps, il faut avoir aussi un moment de les gens, il faut qu'ils sourient, qu'il soit un moment de détente. Et un tour de chant, il faut qu'il soit varié, voilà. Bien sûr, nous sommes tout à fait de votre avis d'ailleurs et ravis d'entendre des chansons légères, agréables, un petit peu faciles parce que ça nous permet de fredonner et de penser à vous en même temps. Et pour en revenir à un spectacle comme celui de l'Olympia, un récital après lequel vous avez eu des critiques extraordinairement élogieuses, sans une fausse note, sans un seul mot qui soit contre vous, il est difficile maintenant de refaire un tour parce que vous devez être au moins égal à ce que vous avez été la dernière fois. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, ça m'a fait énormément plaisir de lire ces critiques, mais en même temps, j'avais peur parce que je me suis dit, justement, comme vous le dites, la prochaine fois, qu'est-ce que je vais faire? C'est une grande remise en question. Oui, c'est toujours une remise en question, mais je crois aussi que c'est une question de matériel. Il faut que je trouve les bonnes chansons, et c'est pas toujours qu'on trouve des bonnes chansons, bien sûr. On a aussi beaucoup parlé de votre manie de reprendre des succès en cours pour les adapter à votre façon. Est-ce que ça va continuer? Pourquoi pas, si sont des bonnes chansons, pourquoi pas? Je ne vois pas pourquoi je me priverais de chanter une bonne chanson. Les pièces de théâtre, il y a bien plusieurs acteurs qui les jouent. Alors je ne vois pas, moi je suis une interprète, je peux très bien prendre aussi les chansons des autres, puis les chanter à ma manière. Alors, dans vos cartons, quels sont les succès en cours que l'on va entendre dans quelques mois Les succès en cours, par Dalida? je crois que je vais prendre une ou deux chansons anciennes de Jacques Brel, parce que j'aime beaucoup, une chanson d'ailleurs que j'avais chantée quand je suis Il y a arrivée. des affinités entre vous et Jacques Brel, non? Des affinités? Oui. Vous aimez bien, non? Oh, j'aime beaucoup Jacques Brel. J'aime beaucoup Jacques Brel parce que quand il est sur la scène, vraiment, il se donne complètement. Et puis il a une charge d'énergie en lui, une force. Et quand je l'ai entendu chanter la dernière fois, d'ailleurs je regrette qu'il ne chante plus sur la scène, j'avais l'impression vraiment de vivre avec lui ses chansons. Quand il était sorti de la scène, j'avais l'impression que j'avais chanté avec lui. Et en dehors de Jacques Brel? Eh bien, je crois que Léo Ferré aussi, il m'a proposé de chanter, mais pas des vieilles chansons. Il m'a dit qu'il allait m'écrire de nouvelles chansons. Donc, j'attends.